maisons à l'air conditionné où l'on ne peut ouvrir les fenêtres. Et dans ces bâtiments, on ne va pas pouvoir s'offrir un bon bol d'air frais. Pourtant, s'il y a un moment merveilleux, surtout à cette saison, c'est bien le moment où l'on peut ouvrir une fenêtre et ressentir l'air frais. Ouvrir la fenêtre, recevoir la visite de l'air qui fait vivre, de cet air qui arrive de loin, qui apporte non seulement de quoi souffler, mais encore l'espace, la nature, la saison. C'est tellement autre chose que la ventilation. Ouvrir la fenêtre et laisser entrer cet air qui a passé les arbres, sauté les montagnes, couru les vagues, c'est plus que de l'air. Ça remplit autant le cœur que les poumons. Ouvrir la fenêtre et respirer, c'est l'image de la délivrance, de la vie. Et dire que pour construire nos vies, on s'égare souvent dans des architectures qui ne permettent plus d'ouvrir les fenêtres sur Dieu. Pourtant, qu'est-ce que vivre, sinon respirer Dieu ? Alors que ce temps de culte nous offre un temps de respiration, un temps où on laisse sa vie être inspirée par le Dieu de l'Évangile. Oui, que souffle sur nous le souffle de Dieu. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en prenant le cantique à la page 614, Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez chanter notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Et louer toute ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni,
vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir une nouvelle fois de sa part la force, la paix, l'espérance dont nous avons tant besoin. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Non pas que vous soyez partis, mais que moi, j'ai pris quelques distances. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver tous. Et si vous êtes ici pour la première fois ou en visite, soyez tout particulièrement les bienvenus. Ensemble, nous sommes venus louer Dieu et nous réjouir de sa présence. Un mystère sans cesse renouvelé et toujours à redécouvrir. Alors, entrons dans ce culte par la prière. Oui, je veux te louer, toi le Dieu éternel, auquel nul n'est semblable, mais qui ne cesse de révéler ton projet d'amour aux êtres humains. De la glaise du néant, tu nous dégages, Dieu de la vie. Des chaînes de la peur et de tout esclavage, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Dans les ténèbres de nos doutes, tu nous éclaires, Dieu de vérité. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu, auquel nul n'est semblable. Louange à toi, Dieu tout autre, qui a choisi de devenir le Dieu tout proche en Jésus-Christ. Amen. Et quoi de mieux qu'un psaume pour dire notre louange, et nous le faisons en prenant à la page 117 le psaume 100 que nous allons chanter. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. Venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui. Sa main nous garde et nous conduit. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et l'argent danger nous maintient. Pour toi, Seigneur, que notre amour se renouvelle chaque jour. Ta bonté, ta fidélité demeure pour l'éternité. Ô Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère, tu ne t'étonnes pas que nous soyons pécheurs, mais tu t'irrites que nous trichions avec notre péché. Tu ne t'étonnes pas que chacun de nous ait des défauts visibles, l'orgueil, la dureté, l'avarice, la méchanceté, l'injustice, et des défauts cachés, peut-être la convoitise, la jalousie, la lâcheté.
mais tu entres en colère quand nous nous défilons. Tu ne t'étonnes pas de nos faiblesses et de nos tentations, mais tu refuses leur hypocrisie. Nous te le demandons, rends-nous libres. Libres pour la confession de nos péchés, afin que nous trouvions auprès de toi la purification de nos consciences et le repos de notre corps. Amen. Frères et sœurs, l'Évangile nous l'affirme et nous le redit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance, avec le cœur ouvert, que le Seigneur aime notre monde et qu'il ne se contente pas, qu'il aime chacun d'entre nous, chacune, là où nous sommes, et nous pardonne. Il est notre paix, il est notre seul abri. Amen. Chantons encore pour dire notre reconnaissance en prenant Ô Seigneur suprême à la page 686. Préparons-nous maintenant à entendre la parole de Dieu en nous recueillant dans la prière. Un père du désert disait : « La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre est dure. Mais si l'eau coule constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu
et cette dernière devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à l'écoute de ta parole, qu'elle soit comme cette eau qui creuse notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Amen. Nous lisons dans Jean 3, versets 1 à 17. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es maître en Israël, et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est un beau personnage que le personnage de Nicodème. Nicodème, ce notable juif. Sa notoriété, il la doit à la qualité de son savoir, de son enseignement, probablement aussi la sagesse de sa vie. Jean nous dit aussi qu'il est pharisien, membre du Sanhédrin, c'est donc une autorité. Et il est soucieux de respecter les prescriptions de la loi de Moïse. Mais il reste un homme libre, un intellectuel qui n'est pas au service d'un clan. Contrairement à ses collègues qui rejettent Jésus sans avoir pris le temps ou la peine de s'interroger sérieusement, il se montre attentif à ce jeune rabbi qui fait courir les foules et réalise des actions étonnantes.
Pour mieux le connaître, il n'hésite pas à venir le rencontrer quand Jésus vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il le fait toutefois de nuit, peut-être pour éviter les ennuis, plus probablement pour être au calme et avoir une rencontre d'homme à homme, de maître à maître. Nicodème vient de nuit, signe peut-être aussi qu'il reste dans une forme d'obscurité. Lui, le savant, le sage, ne sait plus trop où il en est. Il vient voir Jésus et ouvre la conversation par cette phrase qu'il a fort bien préparée. « Mon maître, nous savons que tu es maître, qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Belle phrase d'introduction. Mais en même temps, Nicodème ne se mouille pas trop. Il se cache derrière ce « nous » un peu impersonnel, ne prend pas en tout cas l'engagement d'une parole en jeu. Il veut juste poser des questions. Mais voilà, comme toujours, avec Jésus, la réponse n'est pas celle qu'on attend. On le sait. Jésus, surtout, désarçonne par sa manière de répondre. Ici, ce n'est pas une parabole, comme souvent il le fait quand on lui pose une question, mais c'est comme si Jésus répondait toujours de manière décalée, à côté. Alors que Nicodème vient voir Jésus pour avoir une conversation de maître à maître, de responsable à responsable, de théologien à théologien, voilà que Jésus lui propose de redevenir comme un enfant. Jésus, de fait, refuse de réduire cette rencontre à une discussion purement théorique ou théologique, basée sur l'interprétation de la loi. Nicodème va devoir sortir de l'ombre, naître en quelque sorte, naître de nouveau, mais il ne comprend pas. L'évangéliste Jean va beaucoup utiliser de ce processus du malentendu. On l'a vu encore jeudi dernier dans la Bible au vert, lorsque nous lisions le passage de Jean 14 où les disciples ne comprennent pas ou répondent à côté aux questions de Jésus. Constamment dans l'évangile de Jean, où on peut le voir aussi avec la Samaritaine, avec le jeu sur l'eau, quelle eau, est-ce que c'est de l'eau de vie, l'eau de source, constamment Jean use de ce processus du malentendu pour permettre à l'histoire et à sa théologie d'avancer. Nicodème ne comprend pas bien donc cette histoire de naissance, naître d'en haut. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a du reste une ambivalence avec le terme grec. Naître d'en haut, c'est le même mot qu'on pourrait traduire par naître de nouveau. Ça a la double signification, ce qui rajoute encore un peu à la confusion. Nicodème connaît le sens des mots, lequel des deux choisir. La réponse de Nicodème indique son choix. Il prend la phrase au premier degré. Comment un homme vieux comme moi pourrait-il naître à nouveau ? Pour lui, c'est comme si tout devait pouvoir s'expliquer de manière rationnelle à la lumière de la loi. Mais Jésus le bouscule et Nicodème semble tomber dans le piège. Jésus va lui faire découvrir que pour approcher le royaume de Dieu, c'est-à-dire cette intimité avec Dieu, il faut commencer par redevenir comme un enfant et arrêter d'aborder Dieu dans une démarche purement intellectuelle ou légaliste, mais l'accueillir en toute simplicité, comme une présence bénéfique dans sa vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jésus continue de désarçonner ce pauvre Nicodème. Il faut naître d'en haut. Et Jésus continue. Le vent souffle où il veut. La transition, vous en conviendrez, n'est pas évidente.
On est loin d'une discussion posée, codifiée, à laquelle Nicodème s'attendait. Et là encore, les mots sont pleins de finesse, puisque le mot vent, c'est le même mot que l'esprit, pneuma, le souffle. Le pneuma souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du vent ou de l'esprit. Jésus bouscule Nicodème, il le fait sortir des sentiers battus, des sentiers bien tracés, et le fait aller dans des terres inconnues, où il est plus difficile d'avancer et où la seule connaissance ne suffit plus. À celui qui s'était caché pour le voir, car il n'avait pas la liberté d'assumer son choix, Jésus annonce que l'homme vit de l'esprit qui est libre. À celui qui était venu le voir de nuit, Jésus répond que l'homme doit vivre dans la lumière. Comme le nouveau-né, Nicodème devra sortir de l'ombre, venir à la lumière s'il veut vivre de la vraie vie. Une naissance représente le passage du monde de la matrice maternelle à celui des vivants. Naître de nouveau, c'est passer d'un monde où je suis le centre à un monde où Dieu en devient le centre. Naître de nouveau, redevenir comme un enfant, c'est accepter que je ne suis pas le propre centre de ma vie, le propre maître de ma vie. Un enfant, en effet, par excellence, c'est celui qui est dépendant des autres pour sa vie et pour grandir. Me reconnaître en attente, me reconnaître humblement dépendant de ce que le Seigneur peut me donner et que je ne peux construire par moi-même ma propre vie, voilà qui n'est pas facile à faire, à accepter, surtout pour nous, adultes, si prompts à vouloir ne compter que sur nous-mêmes. Alors arrive dans ce texte ce fameux verset de Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque vit et croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset a une place particulière dans la Bible, et surtout dans la tradition protestante, qui en a fait en quelque sorte la clé d'interprétation de toutes les Écritures, la porte d'entrée pour comprendre la parole de Dieu. L'amour de Dieu, avec un grand A, est défini non pas comme un sentiment ou une espérance, mais comme un acte. Dieu a donné son Fils. C'est un acte unique et irrémédiable. Le temps en grec, dans la conjugaison grecque, c'est à l'aoriste, ce qui signifie que c'est une action qui est achevée. Autrement dit, cet acte que Dieu a posé une fois pour toutes, personne ne peut y revenir ou le contester. Dieu lui-même, l'aurait-il voulu, ne peut revenir en arrière. Et c'est sur cet acte que nous pouvons poser notre foi. Dieu a donné son Fils. Et l'Évangile souligne que Dieu n'a pas seulement aimé les siens, son peuple, ceux qui le servent, mais il a tant aimé le monde. Ce n'est pas anodin. On se souvient que parmi les adversaires de Jean, les contradicteurs de l'évangéliste Jean en particulier, se trouvent les gnostiques. La gnose, c'est un courant de pensée qui traverse les siècles et les âges les plus anciens à notre époque. Je dirais même qu'une secte comme la scientologie n'est pas très loin des gnostiques. Ce courant prétend que le monde est mauvais, qu'il est comme une erreur de la création, et que le but de la foi ou de toute démarche spirituelle, c'est précisément de nous permettre de nous élever au-dessus de notre réalité humaine et mondaine pour gagner un monde purement spirituel. L'Évangile, à travers l'incarnation du Christ, vient au contraire souligner l'intérêt, l'amour de Dieu pour notre monde. Dieu a tant aimé le monde. Un monde qui pourtant reste dur, difficile, souvent hostile. Dans le prologue, Jean disait déjà
Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Cela n'a pas empêché Dieu d'aimer le monde, de l'aimer au point de donner son Fils, son unique. Dieu aime le monde, non pas parce que le monde serait aimable, mais simplement parce que lui, Dieu, est amour. Et cet amour inconditionnel, Dieu l'offre à chacun, à chacune d'entre nous. C'est du reste difficile à entendre. Que je sois bon ou mauvais, croyant ou mécréant, Dieu m'offre son amour. On a parfois envie de douter de cette affirmation, surtout pour les autres. Et pourtant, je le concède, douter de cette affirmation reviendrait à reconnaître que je pourrais en quelque sorte mériter cet amour. Or jamais je ne pourrais me montrer digne d'un tel amour, que je ne peux recevoir que par pure grâce, de manière imméritée, et nous sommes là au cœur de la théologie protestante. Ce n'est pas parce que nous faisons ce qui est juste, dira Luther, que nous sommes justifiés, mais c'est parce que nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes par l'amour de Dieu, que nous pouvons faire ce qui est juste. C'est comme si la conjugaison des verbes était inversée. D'ordinaire, spontanément, nous pensons que l'impératif précède l'indicatif. Autrement dit, travaille et tu pourras vivre à l'aise. Ou encore, sois gentil et tu seras aimé. Range ta chambre et tu pourras jouer. Avec l'Évangile, c'est le contraire. L'indicatif précède l'impératif. Tu es aimé, alors vis de cet amour. Tu es pardonné, justifié, alors exerce cette justice en vivant la vie la plus juste possible. Dans l'Ancien Testament, la racine hébraïque qui a donné le mot « sauver » peut également être traduite par « libérer » ou encore par le fait de voir sa vie élargie. Par cette parole, le Seigneur nous signifie combien Dieu veut nous aider par son amour à comme élargir notre vie, nous faire sortir, naître à un monde plus large. Élargis l'espace de ta tente, les toiles de tes demeures, qu'on les distende, disait déjà le prophète Ésaïe. C'est peut-être ça, naître de nouveau, élargir sa vie, sortir de nos carcans, ceux qu'on nous impose ou ceux que je m'impose. Voilà ce que Nicodème est appelé à faire. Et cela ne relève pas d'une discussion de maître à maître, ni d'une étude scrupuleuse de la loi. Il faut oser sortir à la lumière, se mettre sous la lumière de Dieu, se laisser pousser par le vent de l'Esprit, élargir son horizon. Voilà pourquoi Jésus utilise cette image du vent. La nouvelle naissance est comme un souffle qui rafraîchit notre histoire. Comme le vent, nous sommes appelés à la liberté. Si nous voulons découvrir la créature merveilleuse qui sommeille en chacun de nous, nous devons faire preuve de liberté, de créativité, en un mot, oser. Parfois, je me retrouve devant vous à prêcher et j'ai envie d'aborder avec les textes choisis les dimensions les plus sociales de la foi, les luttes pour la justice, les questions que notre monde nous pose. Ce sera l'objet de la prochaine série de prédications, notamment sur l'intelligence artificielle. Mais ce matin, avec ce texte de Nicodème, c'est plutôt à une descente au fond de nous, de soi, à laquelle je vous invite. Non pas vouloir changer le monde, mais descendre en soi pour laisser émerger cette vie qui sourd en nous. Laisser naître en nous cette vie que Dieu nous a donnée. Je crois effectivement qu'il y a en chacun et chacune d'entre nous des trésors de vie insoupçonnés. La foi, vivre sous le regard de Dieu, c'est croire que notre vie est beaucoup plus riche
que nous nous croyons capables de vivre. Et c'est peut-être parce que nous manquons de souffle, que nous ne laissons pas assez de place à l'esprit. Recommence ta naissance, dit Jésus à Nicodème. Autrement dit, ouvre tes fenêtres, respire l'air de Dieu, apprends à devenir qui tu es, pas seulement un sage devant les hommes ou un maître respecté de la loi, mais avant tout une créature merveilleuse, l'enfant chéri du Père. Amen. Ô Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus le prophète, selon ton cœur, qui a établi ton règne parmi nous, où l'amour imprègne les relations, où la joie de vivre l'emporte sur la pesanteur, où l'amitié devient fondement de vivre ensemble. Avec Nicodème, nous venons à sa rencontre, Dieu notre Père. Que ton esprit nous lance sur les traces du Christ, dans sa liberté et sa confiance, lui qui seul peut renouveler notre vie. Amen. Souvenons-nous, frères et sœurs, comment le Seigneur, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, le rompit, rendit grâce et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en mangerez. »
Et de même, après le repas, Jésus prit la coupe, rendit grâce à nouveau, la donna à ses disciples en leur disant « Buvez-en tous, ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, en rémission des péchés. » Seigneur, nous te rendons grâce de venir à notre rencontre et de nous permettre de nous approcher de toi en toute confiance, avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, mais aussi avec nos questionnements, nos préoccupations et nos prières. Nous pouvons maintenant partager notre prière d'intercession. Nous allons le faire très librement, que chacune et chacun se sente libre d'intervenir, et chaque intercession sera entrecoupée par le répond « Mon âme a soif de toi » que vous trouvez à la page 1058. Tigrane nous le joue une première fois, puis nous le chanterons. Seigneur, en ce dernier dimanche de vacances, en cette veille de rentrée, nous voulons te prier pour tous les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école et tous leurs enseignants. Fais en sorte que cette année soit pour chacune et chacun d'entre eux une année bénéfique de construction, de découverte, de joie, de partage, d'amitié. Nous te prions tout particulièrement pour les enfants qui sont en peine, qui doutent d'eux-mêmes, qui sont harcelés. Et nous te prions pour tous ces enfants du monde qui n'ont pas cette chance de pouvoir aller à l'école parce qu'ils vivent dans un pays en guerre, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, parce qu'ils sont sur les chemins de l'exil. Seigneur, nous te prions pour tous ces enfants. Nous prenons le répond. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Seigneur, tu as entendu nos prières, ainsi que celles qui sont restées dans notre cœur. Nous voulons les réunir maintenant, toutes d'un même cœur et d'une même foi, en te disant la prière de tous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour nous offrir la vie en plénitude.
Amen. Seigneur, nous te le demandons, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint, brise discrète, souffle ténu, qui nous dit ta présence toute proche autour de nous et en nous. Donne-nous la joie et le rayonnement de celles et ceux qui se savent aimés par toi. Libère en nous tout ce qui se rétrécit et se fige, s'arrête dans une retenue qui cherche à se préserver et à se protéger. Que ton souffle nous pénètre, nous remplisse, nous renouvelle et nous transforme par l'élan de ton abondance généreuse, de ton pardon et de ta grâce. Accorde-nous de laisser derrière ce qui est d'hier pour recevoir cette vie nouvelle que tu nous promets. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Nous avons préparé la table, mais c'est le Seigneur qui la préside. Nous communierons ce matin en défilé. Je me tiendrai avec le pain, puis Guillaume et Elisabeth vous tendront le plateau et vous pourrez poser les verres vides sur le plateau suivant. Venez car tout est prêt, c'est le Seigneur qui nous invite.
Voilà, nous arrivons bientôt au terme de notre culte de ce matin. Quelques annonces pour vous dire évidemment qu'avec la rentrée scolaire qui se profile, eh bien, les activités de la paroisse, elles aussi, se remettent toutes plus ou moins en route. Donc il y a un beau programme pour cet automne qui vous est proposé avec beaucoup d'activités diverses et variées. Donc n'hésitez pas à prendre les informations qui sont sur les présentoirs ou laissez vos coordonnées si vous ne recevez pas directement ces informations. Vous avez notamment un feuillet intercalaire dans l'heure du culte qui vous présente la prochaine série de prédications qui commencera le 30 août, une série sur l'intelligence artificielle. Ce ne sera pas une prédication sur les questions techniques, mais bien sur toutes les questions sociales, humaines, anthropologiques, politiques, sociales, théologiques que ce nouveau monde nous pose. J'aurai la joie de préparer cette série qui m'a été inspirée, rendons à César, ou plutôt à Léon, ce qui est à Léon, à savoir l'encyclique du pape qui a écrit un texte tout à fait intéressant sur ce sujet. Mais d'ici là, quelques événements vont déjà se passer avant, à commencer par ce soir, il y a évidemment le culte à Champel à 20h, mais dimanche prochain, ce sera le moment de dire au revoir, peut-être pas adieu, en tout cas au revoir à notre pasteur Isabelle Juillard qui a occupé le mi-temps de notre paroisse pendant 2 ans et qui met un terme à ce service qu'elle nous a offert. Donc nous aurons l'occasion de lui dire merci dimanche prochain. C'est elle qui présidera son dernier culte, et culte qui sera suivi par évidemment un après-culte et un repas pour entourer Isabelle. Beaucoup d'activités pour les jeunes, les enfants aussi reprennent très prochainement. Notez quand même en particulier le culte du 6 septembre. Ce sera vraiment le culte de rentrée où toutes les familles seront présentes, tous les jeunes, et nous accueillerons notamment les nouveaux catéchumènes. C'est toujours un moment assez émouvant parce que c'est ceux qui ont terminé, qui accueillent ceux qui commencent et qui leur remettent symboliquement leur Bible. Et nous aurons à cette occasion plusieurs témoignages de jeunes qui viennent de confirmer. Voilà, et puis surtout, venez nous rejoindre tout à l'heure à l'après-culte. Ce sera un plaisir de prolonger ce moment autour d'un verre ou d'un café. Voilà, nous allons maintenant prendre notre dernier cantique. À la page 763, nous prenons les strophes 1, 2 et 3, et c'est pendant ce cantique que l'offrande est recueillie. Les strophes 1, 2 et 3. Quel ami fidèle et tendre. Notre
Christ, tu as promis ta présence aux 2 ou 3 rassemblés en ton nom, qu'elle soit donnée à la communauté que nous formons, dans nos diversités et dans l'unité de nos cœurs à te demander la paix. Oui, que ta paix habite en nous et entre nous, afin que nous ayons la force de la transmettre de proche en proche et par ton esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité, ton amour et ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le courage de Jésus donne des ailes à nos actions. Que le souffle de Dieu affermisse notre communion. Que le règne de Dieu croisse en ce monde. Que Dieu nous bénisse, lui qui est la source, le chemin et le sens de nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.